Depuis Varanasi, je me rends à Calcutta, capitale du Bengale occidental. Si la ville est connue de notre côté du monde pour la misère de ses habitants, elle a été pendant des siècles et reste aujourd'hui encore un haut lieu culturel et intellectuel en Inde. Mais la misère comme la culture est elle aussi encore présente. Il faut se rendre dans la banlieue immédiate, à Howrah, pour s'en rendre compte. J'y retrouve Cyril, envoyé auprès de l'ONG Howrah South Point. Howrah South Point, ou HSP, a été fondée par le père Laborde dans les années 70. L'ONG a aujourd'hui beaucoup changé. Le père Laurent, des missions étrangères de Paris, a pris la suite du fondateur, et l'organisation se concentre sur 3 principales activités. L'accueil et la réhabilitation des enfants handicapés et défavorisés, l'éducation grâce à des écoles, des crèches et des programmes spéciaux, et enfin la santé, en procurant une aide curative via des dispensaires mobiles ou des cliniques, une aide préventive par des programmes d'éducation auprès des femmes enceintes et des plus pauvres, et enfin des ateliers de psychothérapie et physiothérapie pour les enfants avec des handicaps physiques et mentaux. En bref, ça fait beaucoup d'activités. Ma mission auprès de Howrah South Point, c'est de retravailler tous les rapports qui sont destinés aux donateurs. Pour un peu en montrer, englober, voilà, qu'est-ce que c'est Howrah South Point, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos projets. Actuellement, les rapports ne sont pas très aboutis, ne sont pas très fournis et pas très intéressants pour le donateur. Donc le but, c'était de retravailler en profondeur pour créer quelque chose qui donne envie aux donateurs en fait, de s'intéresser et de mieux comprendre ce qui se passe. La deuxième utilité, en fait, c'est de s'en servir comme outil de marketing, de communication, pour aller chercher des nouveaux donateurs et pour les intéresser à notre projet. Et puis la troisième utilité, bien sûr, c'est de servir aussi aux différentes entités de HSP en interne, pour qu'ils sachent à peu près ce qui s'est passé dans les autres entités. Donc c'est aussi un outil de communication interne. Pour réaliser ces rapports, une partie de la mission de Cyril a consisté à découvrir et cerner les activités de HSP, comme ici la physiothérapie pour les enfants en situation de handicap, à laquelle les parents peuvent participer. Aujourd'hui, HSP travaille encore beaucoup comme une famille. Il règne une atmosphère vraiment bienveillante voilà, du travail en commun. L'aspect un peu négatif, c'est que du coup, on a très peu de mesures de l'impact réel qu'a HSP sur les bénéficiaires. En fait. Et donc, dans ma mission, c'est ce que j'ai aussi cherché à faire, à trouver voilà, soit des statistiques ou alors des indicateurs plus qualitatifs pour avoir une meilleure idée de quel est l'impact en fait, de notre activité. L'écart, le gouffre culturel qui existe entre la France et l'Inde, c'est vraiment 2 univers complètement différents. Et en fait, de premier abord, c'est très compliqué de comprendre la manière dont ils fonctionnent. Et donc pour moi, il a fallu un certain temps pour m'adapter aussi à leur manière de travailler, à leur manière d'être. Mon premier jour à Calcutta, les gens du centre dans lequel je suis logé m'ont proposé d'aller visiter la Mother House, la maison mère des Sœurs de la Charité. Et donc pour ma première journée, j'ai pu passer une après-midi entière auprès de Mère Teresa. Pour moi, ça a été vraiment un moment très fort. Et toute ma mission en fait, a été marquée par Mère Teresa, par sa vie. La motivation derrière cette mission, c'est la soif d'aller découvrir le Christ, de donner tout ce que j'ai. Nous rejoignons Malika, qui est responsable du programme SMCS, Safe Motherhood and Child Surveillance, visant à accompagner, informer et aider les femmes enceintes et les jeunes mères de différents bidonvilles. Elle nous invite à la suivre dans l'un d'entre eux. Le premier auquel nous souhaitons accéder est inondé. Nous allons donc en voir un autre. Nous rencontrons les maris qui effectuent un travail physique particulièrement pénible. On ne leur ôtera pas leur fierté qui les pousse à demander à être filmés. Peut-être est-ce une autre manière d'exister et de laisser une trace en ce bas monde. Le programme se heurte à une difficulté culturelle. Les femmes mariées n'ont traditionnellement pas le droit de sortir de chez elles et de rencontrer des étrangers. Malika et son équipe, constituée de femmes, montrent l'exemple inverse et travaillent à faire changer les mentalités. C'est un des moments les plus marquants parce qu'on est en contact direct avec parfois la misère la plus extrême. C'est des familles qui vivent vraiment dans des conditions atroces, des maisons toutes petites avec une pièce parfois, où ils vivent peut-être à 6 dedans. Mais ce qui est extrêmement touchant, c'est que quand on les visite, on ne voit que des sourires. Les gens sont extrêmement accueillants, ils sont très contents de vous rencontrer.
Hier, on est allé visiter un slum et ils nous ont carrément invités à venir déjeuner chez eux alors qu'ils ont à peine de quoi nourrir leurs enfants. Il y a, en fait, ces gens vivent dans le dénuement le plus extrême et pourtant ils sont plus heureux, je pense, que la majorité des gens qui vivent en France. Donc c'est une belle leçon d'humilité de visiter ces endroits. Je suis ressorti vraiment ému. Je pense qu'en y allant, je m'attendais vraiment à voir la misère la plus profonde, un peu celle qui est décrite dans la Cité de la Joie, qui choque en fait. Et c'est sûr que c'est choquant, parce qu'on voit des gens qui vivent vraiment dans des conditions impensables, parfois avec de l'eau jusqu'aux genoux, enfin, c'est terrible. On se sent un peu coupable de nos petites difficultés, de notre manière de toujours se plaindre. En France, on adore se plaindre. Mais en même temps, j'ai été vraiment ému de voir que ces gens-là vivent avec une telle simplicité et une telle joie